faut dire les choses comme elles sont, hein. Ce fléau, parce que moi déjà je suis d'origine gabonaise et je suis d'une famille très métissée. Ma mère elle est mulâtre, mon père est noir, mais on a toujours été un petit peu, enfin mes cousins sont très métissés, enfin on est très, voilà, très métissés et tout, et souvent on dit par exemple ma mère elle est de l'ethnie Benga. Et les Bengas, en fait, ils ont hérité en fait de tous les terrains qui sont sur les côtes en fait, qui sont au bord de mer. Sauf que avant ma mère, il y a eu ma grand-mère, il y a eu mon arrière-grand-mère, et ce sont des personnes en fait qui, pour avoir ces terrains-là, elles ont fait des pactes avec les eaux, hein, tout simplement. Elles ont fait des pactes avec des démons des eaux. Elles ont fait des pactes avec des chefs coutumiers, hein, des chefs ancestraux et tout ça qui gèrent un petit peu les villages. Voilà, les villages là-bas au Gabon, à Libreville. Et c'est des choses, quand on est enfant, bien sûr, on n'a pas conscience de ça. Mais c'est des choses vraiment qui créent justement des démons, comment on appelle ça, des démons familiaux qui possèdent les familles, qui emprisonnent les enfants, qui rendent même les enfants sorciers, qui font beaucoup de dégâts, mais vraiment beaucoup de dégâts. Et c'est pour ça que c'était important de dénoncer ce fléau, parce que dès petite, en fait, dès que j'ai la conscience de me rappeler, c'est-à-dire 5-6 ans, ma mère était très, ma mère, enfin c'est un truc de fou, mais ma mère est comme un pilier un petit peu dans la famille, c'est-à-dire elle est au milieu, elle a un grand frère, elle a une grande sœur, mais elle a aussi des petits frères, et ces petits frères étaient assez attachés à elle, ils sont toujours attachés à elle. Et elle est un petit peu celle qui est au milieu, c'est celle qui gère les conflits avec les grands. Enfin, c'est vraiment comme si c'était une doyenne, mais vraiment, on dirait que ça s'est imposé à elle. Et du coup, nous, on a été très souvent laissés à nos oncles, où on a grandi avec nos cousins, nos cousines, voilà, beaucoup de choses comme ça. Et donc je me souviens petite déjà quand moi j'allais par exemple, on était souvent à la plage, hein, même quand on était petite, parce que justement ma mère elle a construit sur ces terrains là de la côte, et on a grandi au bord de mer. Donc on a vraiment grandi au bord de mer. Moi j'ai appris à nager très tôt. Voilà, franchement c'est les souvenirs d'enfance les plus beaux que j'ai, c'était vraiment avec mes cousins au bord de mer, à faire des feux de camp le soir. Et on avait toujours justement ces histoires de sirènes, de sorcières, on se faisait peur, etc. Et on se rendait pas compte de la dimension du truc, parce que c'était quelque chose qui nous environnait. On était plongé dans cet environnement-là, et on était possédés, quoi. On était des enfants, mais on était possédés. Et alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mon oncle, donc un de mes oncles, il nous emmenait à la pêche, hein, parce qu'il pêchait pas mal. Donc, il nous emmenait des fois à la pêche, et il avait aussi sa fille qui était là avec nous. Et il faisait des attouchements, c'est-à-dire c'était un oncle qui nous touchait, vraiment, mais de manière toujours très subtile. Vraiment, à 5 ans, on ne se rend pas compte. C'est en grandissant qu'on se dit, mais en fait, c'était un gros dégueulasse. Et vraiment, voilà, c'est à l'adolescence que j'ai pu en parler à mes parents. Mais c'était vraiment quelque chose d'horrible, parce que je le voyais faire sur sa fille, je le voyais faire sur ma sœur, je le voyais faire sur moi. Et bon, ma sœur était très, très, très timide. Elle était très, très timide, vraiment. C'était une personne qui se cachait dans les toilettes, elle n'était pas bien dans sa peau, elle était vraiment très très renfermée, et c'est moi qui ai pu en parler à mon père de cette histoire. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait cette dimension de toujours vouloir se faire des bisous, se tester entre nous, entre cousins,
entre peut-être pas entre frères à cette époque, mais vraiment entre cousins, parce que évidemment, nous, on était dans une famille, quand même, mon père était strict, ma mère, elle était plus ou moins très pudique, ma mère, et c'est pas des sujets que, voilà, qu'elle aurait pu aborder avec un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, non, pas du tout. Ma mère, même de sexe, jusqu'à présent, je pense pas qu'elle puisse nous en parler, quoi. C'est vraiment, ouais, ma mère est très, très pudique. Et donc, très tôt, on a vécu avec nos cousins, et nos cousins, en fait, venaient de milieux différents. Voilà, ils venaient de milieux différents, ils étaient un peu plus âgés que nous, donc ils avaient cette, on va dire, cette liberté. Vous voyez, comme en Afrique, des enfants qui n'ont pas vraiment de repères, la maman n'est peut-être pas là, le père est quasiment absent, ils grandissent avec le voisinage, ils grandissent avec les enfants du quartier, et ils finissent par reproduire ce qu'ils voient, et ils veulent tester ce qu'ils voient, ce qu'on leur permet de regarder à la télé, ce qu'on leur permet d'écouter. Donc il y avait beaucoup de musique rap, tout ça. Je dis ça pourquoi? Parce que très très tôt, j'ai commencé à développer un amour inconditionnel pour très très tôt, je devais peut-être avoir 6 ans, 7 ans. J'ai commencé à développer un amour inconditionnel pour Eminem, et je l'écoutais toute la journée. Et je sais pas, c'est des choses qui ont l'air comme ça anodines, mais c'est des choses qui rendent rebelle. Et j'ai commencé à vraiment traîner donc avec un cousin en particulier, et il revenait toujours avec des choses qu'il découvre dans la rue. Il me ramenait à moi, il me disait viens, on essaie telle chose, et c'est parti loin, c'est parti très loin, c'est parti viens, on essaie de s'embrasser pour voir ce que ça fait, est-ce que tu s'embrasses avec la langue? Bon, je suis désolée de parler de ça comme ça, mais on est tous des adultes, viens, on essaie de s'embrasser avec la langue, viens, on essaie de se faire, vous savez, les suçons dans le cou, on se tirait les veines, là, viens, on essaie de se faire ça. Donc, au final, j'ai grandi un petit peu avec lui, qui m'emmenait le vice, en fait. Et on a commencé donc à jouer, il n'y avait pas que moi, il y avait ma soeur aussi, donc on commençait à jouer entre cousins et cousines, qui fait le papa, qui fait la maman, quoi. Et ça a commencé avec comme je vous ai dit, les suçons, les embrassades à l'appel. Donc on essayait, on faisait comme des concours de qui embrasse le mieux avec la langue, comment tu l'as, enfin horrible, 5-6 ans, horrible. On a grandi 6-7 ans, 8 ans. Après bon, il y avait des périodes, c'est vrai il y avait des périodes où il venait plus à la maison. Il y avait des périodes où il était là. Il y a même eu une longue période où ma mère l'a gardé avec nous, parce que bon voilà, son père ne s'en occupait pas. Et c'est là que on a commencé à pourquoi pas vouloir se toucher. Donc c'est la période de 11-12 ans où bien sûr pour nous les filles c'est la prépuberté, on commence à voir les seins qui poussent, donc on commence à vouloir titiller ça. Donc c'était avec le cousin, etc. On va dire qu'il a à peu près 5 ans de plus que moi. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et à 13 ans, en fait, je me souviens, à 13 ans, il était venu me dire tout fier, ça y est, je sais c'est quoi connaître une fille et tout, voilà, c'est bon, je suis un homme. Il était trop fier et il m'a annoncé ça et tout. Et je lui dis, ah ouais, c'est quoi, machin. Et moi, dans ma rébellion, j'étais vraiment aussi à l'affût de tout ce qui pouvait me faire grandir, m'affranchir de toutes les règles et tout. Et à 13 ans c'est tôt, mon Dieu. Et à 13 ans, on est passé à l'acte, en fait. Il m'a dit, viens, on essaie. Un soir, en fait, nous, si vous voulez, on était chez les parents, donc on était chez mon père et ma mère. Mais mon père et ma mère avaient un compartiment où c'était les parents et un autre compartiment où c'était les enfants. Et ça encore, c'est très dangereux aussi. Et du coup, oui, voilà, il m'a demandé
Il m'a demandé de, voilà, de me laisser faire, qu'il allait me montrer comment ça faisait, etc. Et on l'a fait. Sauf que moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait en fait? Parce que je n'ai rien ressenti. Voilà. Et après, je me suis vraiment aperçu que oui, on l'avait vraiment fait. J'avais des saignements. On l'avait vraiment fait. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Et voilà, donc clairement, donc j'ai perdu ma virginité donc avec ce cousin-là. Et après ça, c'était comme un engrenage en fait. C'est devenu comme une espèce de, pas de routine, hein, mais une espèce de quand il était là, il fallait qu'on le fasse quoi. Il revenait toujours avec des trucs plus ou moins sordides et tout. Mais heureusement, Dieu m'a préservé de certaines choses qu'il m'avait demandé. Donc voilà. Et à un moment donné, je crois que oui, ça s'est arrêté parce que justement à l'âge de 13 ans, je suis arrivée ici en France et tout. Et après ça, justement, je comprenais pas pourquoi j'avais toujours, enfin, je sais pas, j'avais toujours un mal-être, j'avais toujours l'impression qu'on me regarde, qu'on me suit. J'avais toujours, je sais pas, j'avais comme un sentiment d'être tout le temps pourchassé, d'être tout le temps épié, regardé, pourchassé. C'était horrible. Mais j'ai grandi avec ça et c'est fou parce que même dans ces moments-là, parce que moi je vous ai dit que j'ai connu le Seigneur, j'avais 8 ans, même dans ces moments-là, le Seigneur me parlait parce que je me souviens à 8 ans, avant même que je ne passe par la noyade, parce que c'est à travers la noyade justement que le Seigneur s'était révélé, mais il s'était bien révélé bien avant, parce qu'à l'âge de 8 ans, j'avais rêvé qu'il était venu me voir, mais en boule de feu. Je rêvais donc que Elohim me parlait, mais il était comme dans une boule de feu. Et je lui disais, mais tu es qui? Et il disait, mais je suis l'Éternel. Et donc je lui disais, mais l'Éternel, je comprenais rien, j'avais 8 ans. Enfin, c'était un truc de fou. C'est après, en grandissant, que je me suis dit, mais waouh, c'est un truc de fou. En fait, j'avais vraiment rêvé de lui. Et toujours à travers ce cheminement-là, je vous ai dit que j'ai grandi, etc., avec la fille de ma nounou qui m'a emmené dans la prière, qui m'a emmené dans la connaissance de la Bible, dans la connaissance des différentes religions qui n'étaient pas de Dieu. Et donc, je prends mon baptême à 15 ans, ici à Marseille. Oui, à Marseille, ici. Et donc, à 15 ans, je prends mon baptême et tout. J'étais hyper zélée. Mais franchement, toute ma famille ne me reconnaissait plus. Tout le monde me disait, mais tu es comme une fleur, tu es comme un ange de Dieu. Parce que à chaque fois, même qu'on on me répondait mal, je disais aux gens que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. J'étais toujours dans la joie, toujours. Même ma mère, elle était venue à l'église pour voir et tout, parce qu'elle se posait des questions et tout. Et c'était à cet âge de ces 15 ans-là que ma mère, elle a eu un enfant avant mon père avec un Sénégalais qui n'avait pas forcément, entre guillemets, grandi avec nous. Et quand justement on est venu à Marseille, que lui, il était à Marseille aussi, avec son père à ce moment-là, ma mère a voulu se reconnecter avec son fils, ce qui est tout à fait normal, donc il habitait chez nous. Sauf que c'était une erreur, hein, une erreur. Ouais, c'était clairement une erreur parce que mon frère est arrivé et c'était la même chose. Enfin, c'était la même chose. Il est venu avec son éducation et c'était vraiment encore une fois la rébellion, quoi, parce que il a, on va dire, il a quel âge? On va dire qu'il a peut-être 6 ans ou 7 ans de plus que moi, je crois. Non, peut-être un peu plus. Et donc, il est arrivé et je sais pas pourquoi c'est tombé sur moi. Et ce jour-là, il m'a dit, tu veux pas qu'on couche ensemble et tout. Mon frère, hein, mon demi-frère. Et c'est des choses que je vous dis, c'est vraiment très dur à dire parce que c'est des choses dont je n'ai même pas parlé à ma famille. C'est des choses que je n'ai
je n'ai pas parlé de ça. C'est des secrets enfouis dans mon cœur que j'ai gardés depuis longtemps. Et maintenant, j'ai 31 ans, j'ai des enfants. Je me dis, waouh, ah oui, les démons sont méchants. Hein. Et franchement, heureusement, le Seigneur nous a... Enfin, oui et non. Hein. Le Seigneur a permis à ce que un jour je sois ferme et que je lui dise non, ça suffit. Moi, je suis chrétienne. J'ai pris mon... Enfin, j'étais trop mal en fait. Je me disais mais tu es un sorcier de comme me forcer à faire ça avec toi. Alors que voilà, je viens de donner ma vie au Seigneur et tout, j'étais démoralisée. Et c'est ça qui m'a fait en fait repartir dans le péché parce que je me suis dit mais en fait le Seigneur m'a pas gardé, il m'a pas préservé, donc je m'en fous, je fais ma vie. Voilà, ça sert à rien en fait de le servir quoi. C'est ce que je me suis dit et c'est ce qui a fait que je suis repartie dans le monde et que j'ai été longtemps rétrograde et que je me suis mariée avec un païen. Je sais même pas comment. Enfin, à mon avis, il y a des gens plus durs que lui, mais en tout cas, c'est vraiment un païen endurci, occultiste, voilà. Et j'ai été égarée justement à cause de ces alliances-là, à cause de ce qui s'est passé dans mon enfance et parce qu'il faut aussi le dire. Ça crée en nous l'inceste au Gabon, c'est des choses qui sont récurrentes. Par exemple, moi, mon père, il a fait un enfant avec sa nièce. Au Gabon, c'est des choses qui sont habituelles. Mon père a fait un enfant avec sa nièce qu'on a découvert après. Ensuite, on a découvert dans la famille qu'une de nos tantes a fait un enfant avec son père. Enfin, c'est incroyable. Elle a même fait 2 enfants, je crois. Donc, c'est vraiment incroyable. C'est tellement tabou au Gabon. C'est tellement répandu, c'est comme un fléau, quoi. C'est vraiment un fléau. Et c'est des choses qui sont tabous dans les familles. Les gens ne veulent pas en parler. Les gens ont peur d'en parler. On dit que le linge sale se lave en famille, mais même en famille, ça ne se dit pas, ça ne se pense pas. Moi, à l'heure actuelle, si je déclare un truc comme ça à ma mère, mais elle va contacter un psychiatre pour me dire qu'il faut que j'aille consulter. Vraiment, ils vont m'accuser peut-être d'affabulatrice, de choses comme ça, mais le Seigneur sait vraiment. Et le Seigneur, justement, il m'a délivré de tout ça parce que c'est des choses qui ouvrent la porte, mais vraiment, aux maris de nuit, comment on les appelle là, les succubes, les incubes. C'est des choses que dans mon mariage, je vivais, pas au quotidien, parce que justement, c'est des démons tellement subtils qui veulent le plus possible que tu ne remarques pas leur présence dans ta vie. Et c'est des choses qui se passent. Il y a des femmes mariées à l'heure actuelle qui vivent des choses qui sont spirituelles, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que les choses spirituelles ne peuvent se guérir que par des choses spirituelles. Donc, il n'y a que Yehoshua qui peut guérir de ça. Il n'y a que Yehoshua qui peut délivrer de mari de nuit, du succube. J'ai lutté avec ces choses-là. Je vous assure que quand j'ai pris conscience, quand je suis revenu en Yehoshua et que j'ai pris conscience qu'il y avait ces démons-là qui m'épiaient, il y avait ces démons-là qui venaient, qui m'étouffaient, qui se mettaient en guerre. J'en ai parlé à Joseph, mais il y a un jour où quand je suis sortie totalement de l'adultère et que j'avais dit que non, je fais chambre à part, voilà, je m'en fiche, je vais dormir ailleurs, je dors plus avec toi, etc. machin. Je suis allée dormir dans cette chambre-là ce jour-là. J'ai prié, j'ai intercédé. Je vous assure que à peine j'ai fermé les yeux, mon esprit s'est élevé comme ça. Et il y a eu 3 démons, mais vraiment parce que je sentais leur présence, 3 forces distinctes qui sont venues. Elles m'ont étouffé. Et je me disais, mais Seigneur, j'ai fait ta volonté, mais pourquoi j'ai des attaques? Et ça continuait, c'est-à-dire il y a une fois, on est encore venu m'étouffer. Quand je vais dormir, par exemple, chez ma mère, là où elle a construit, quand je vais dormir chez ma mère, j'ai été étouffée.
j'ai été étouffée. C'est des démons qui vivent avec, voilà, c'est des démons, c'est malheureux, hein, mais c'est des démons qui vivent avec ma mère, c'est des démons qui vivent avec mes tantes, c'est des démons qui vivent avec beaucoup de personnes à Libreville. Et pas qu'à Libreville. En France aussi, il y a des Africaines qui ne savent pas ce que c'est forcément, mais c'est vraiment des esprits violeurs. C'est-à-dire, ils ne te demandent pas la permission, ils te malmènent en esprit. Et quand j'ai pris la dimension de ça, j'étais encore en Afrique du Sud, donc je venais de me séparer de mon mari. Et le Seigneur me parlait clairement. C'est un truc de fou parce que le Seigneur me parlait de tout. C'est-à-dire, il me donnait des paroles de connaissance, mais vraiment de tout le monde. C'est-à-dire, avant même que mon père ne m'appelle, je savais qu'il était malade. Un jour, mon père m'a appelé et je lui ai dit, papa, tu es malade? Il me dit, non, je ne suis pas malade. Je lui ai dit, mais si tu es malade? Et il me dit, ah, c'est vrai, on vient de m'opérer de l'œil. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne me dis pas ça? Et après, il me dit, mais qui t'a dit ça? Je lui ai dit, laisse tomber. Et c'est à cette époque-là où j'étais vraiment, vraiment connectée avec le Saint-Esprit. Vraiment, on avait cette fusion. Elle est toujours là, mais on va dire le Saint-Esprit fonctionne par saison. Il y a des fois où il te révèle des choses parce que c'est la saison de le dire, et il y a des choses qu'il faut que tu expérimentes à une certaine saison. Et il y a d'autres choses qu'il faut que tu expérimentes dans le silence, dans la soumission, dans le recadrage et tout ça. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit me disait, il y a un mari de nuit qui est avec toi. Mais il ne faut pas que tu aies peur. La nuit, il faut que tu pries et il faut que tu te consacres à la prière. Il faut que tu te consacres et tout. Et il m'a dit, tu vas voir, tu vas le sentir arriver dans la chambre. Et je vous assure, le Saint-Esprit me dit ça, et je vais me coucher, donc normal, et j'avais peur du fait qu'il me dise ça. J'avais peur, je me disais, mais qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir des cornes, je vais voir quoi? Mais qu'est-ce que je vais voir? J'avais toujours cette peur. Du coup, je mettais mon réveil à 3 heures du matin. Parce que je me disais, non, c'est à 3 heures du matin qu'il va sûrement venir. Je mets à 3 heures. Je ne dormais pas. Pendant des semaines, je ne dormais pas, j'étais en prière. Et même quand j'étais en prière, je le sentais me regarder comme un bouc, la tête d'un bouc qui me regardait. Je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Mais j'avais des frissons, je n'en pouvais plus. J'ai lutté avec ça. Et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, tu as été délivré, il est parti. Parce que la présence du Saint-Esprit, la foi, quand tu développes ta foi dans la prière, dans la Bible, tu confesses, tu dis que tu es un enfant de Dieu, laisse tomber. Ils ont peur, je vous assure. Ils ont peur. Ils ne venaient plus, je dormais en paix, je dormais comme un bébé. Et après justement cette période, quand tu retombes dans le péché, comme j'étais retombé, c'est des esprits qui reviennent et c'est des esprits qui ont du mal à partir. Donc, quand ils reviennent, ils vont tout faire. Mais quand je te dis, ils vont tout faire pour que tu demeures dans le péché. Ils vont créer des situations dans ta vie. Ils vont bouleverser tes finances. Ils vont tout déclencher pour que tu sois accroché à ton état de ton état de péché, parce que pour eux, ils te possèdent. Pour eux, tu es leur femme. Pour eux, ils ont fait un pacte. C'est comme si dans leur alliance là-bas, on t'a offert un sacrifice. Tu es comme un sacrifice. Donc, c'est comme s'ils avaient le droit. Ils ont comme le droit de te tenir et ils te tiennent. Je vous assure que si Yehoshua ne vient pas vous délivrer, c'est pour ça que ce message doit être prêché, pour que ce fléau soit dénoncé dans nos familles partout, parce que c'est des choses qui agissent dans le spirituel et les gens ne se rendent pas compte. Les esprits, même j'entendais, même quand je priais, je méditais, j'entendais ces esprits-là rigoler, hein. En esprit, ils rigolaient, ils disaient, mais laisse tomber, tu vas encore retomber, on te connaît, toi on te connaît, des trucs comme ça. Et tu étais là, mais vraiment, il y avait des après-midi où c'était fou, je me bagarrais avec eux en prière. Je priais, je déclarais et j'entendais en esprit comment ils répliquaient. Quand tu entends des esprits qui répliquent, qui te disent imbécile, tu ne vaux rien, Yehoshua ne te délivrera pas, et toi tu es là, tu te déclares. Moi j'ai vécu des combats, et là tu as des esprits qui viennent t'étouffer. Tu as cet esprit qui veut encore recoucher avec toi. Tu as des rêves bizarres. Tu te demandes, mais Seigneur, je prie, je ne suis plus dans le péché. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais c'est les conséquences de l'enfance.
conséquences du péché, conséquences des alliances. Vous savez quand David a couché avec Bathsheba, à chaque fois qu'il y a un péché sexuel, il faut se le dire et il faut se le redire. À chaque fois qu'il y a un péché sexuel, oh, je sens la présence du Saint-Esprit. Chaque fois qu'il y a un péché sexuel, il y a la mort. Il y a la mort qui rentre. C'est pour ça que quand David a jeûné à cause de l'enfant qui était malade, le Seigneur, dans sa justice, était obligé de prendre cet enfant. Parce qu'il est juste, c'est-à-dire que tu as fait rentrer le péché par la mort, bah, le Seigneur est juste. Le Seigneur est juste, c'est-à-dire les conséquences de ton péché, tu dois les vivre. C'est comme ça. Le Seigneur sera là avec toi. Il va te délivrer. Il va être là avec toi. Mais il va te laisser passer par les conséquences de ton péché. Voilà pourquoi Absalom s'est rebellé. Voilà pourquoi il y a eu le viol de la fille de David. Et il a souffert. Vous vous imaginez comment Absalom a été tué, que David disait toujours que ne faites pas du mal à mon enfant. C'est quelque chose, c'est la mort d'un enfant qu'il a dû traîner jusqu'au bout en tant que roi. Il a dû ravaler cette souffrance et sortir en tant que roi. C'est dur. Et le Seigneur était là, l'épaulait, mais le Seigneur laissait faire. Pourquoi? Parce que le péché sexuel emmène toujours à la mort. La mort d'abord spirituelle et la mort physique. Parce que tout ce qui est enclenché dans le physique s'enclenche dans le spirituel. Si vous demandez à des femmes, par exemple, qui vivent ces choses de mari de nuit, femme de nuit, tout ça, machin, ou des hommes, hein, il y a des hommes même qui ont ça, ils ont toujours des réactions physiques. Ils ont toujours des réactions physiques, ils vont se réveiller bizarrement. Ils vont avoir des choses dans leur corps, ils vont ressentir des choses. Et moi-même dans mon mariage, ça c'est encore un autre témoignage, moi-même dans mon mariage, mon mari qui était occultiste, enfin il est toujours, enfin voilà, il est dans les, comment on appelle ça, il est dans les clubs là de royalty, machin, bref. Et il me disait, il est initié aussi, enfin c'est quelqu'un d'initié, qui a le troisième œil, bref. Des fois il me disait, c'est-à-dire j'étais sa femme, donc des fois il me disait, Esther, il faut que tu pries. Bien que païen, hein, je lui disais, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, mais tu le vois pas? Je dis, mais arrête de me faire peur. Il me dit, mais c'est impressionnant. Dans ta famille, c'est impressionnant. Vous me faites peur. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, mais c'est... Là, il y a un homme, là, il y a quelque chose. Et il me disait toujours. Et un jour, je me souviens, il y a vraiment des trucs qui font que il faut vraiment... ne pas se mentir à soi-même. Des fois, il faut vraiment regarder la réalité en face. Et un jour, je dormais avec lui et tout. Et j'ai eu donc ce rêve complètement diabolique, complètement pervers, des orgies pas possibles. Et là, je me réveille en sursaut et je m'agrippe à lui et tout. Et je sens comme une présence qui sort de mon lit. Et là, il me dit, toi là, je te dis que tu es dangereuse. Et là, je me mets à dire, mais dis pas ça! Dis pas ça. Il me dit, mais toi, il faut que tu pries. Il faut que tu pries. Et c'est fou, hein, parce qu'il est païen et tout, mais il savait que c'est des choses que eux-mêmes ils voient dans leur truc qu'ils font, dont ils n'ont aucun pouvoir de chasser. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont limités, parce que lui me disait, ah écoute, moi j'ai des protections, hein, moi je peux pas mourir de ci, de ça, j'ai des protections, j'ai des ci, des ça, moi je marche avec des dragons, tu peux pas voir, enfin voilà, le gars est hyper confiant avec ses démons, mais il n'arrive pas à chasser un mari de nuit, quoi. Donc tu te dis, le truc c'est un truc lourd, quoi. Donc à un moment donné, voilà, il savait très bien que son pouvoir était limité, mais bon, ils savent, hein, quand tu es sataniste, tout ça, ils savent qui est qui, hein, ils savent qui prie au choix, ils savent qui est un pied dedans, un pied dehors, ils savent qui est persécuté par les maris de nuit, ils savent tout ça. Et donc, il me disait ça, il me disait, c'est la reine de la côte, c'est Mami Wata, la reine de la côte, elle a fait des alliances avec votre mère, enfin votre mère par la grand-mère, etc. Et c'est des choses qui sont réelles, c'est des choses qui se passent dans les familles, qui créent l'inceste, qui créent l'adultère, qui créent les femmes qui n'arrivent jamais à se marier, le célibat à vie, qui créent l'alcoolisme, parce que beaucoup de mes tantes sont dans l'alcoolisme, elles dansent le djembé, enfin le djembé c'est des danses traditionnelles, elles font des incantations pour soi-disant séduire et tout ça, donc c'est des choses très très graves. C'est des choses très très graves. Et moi j'ai lutté
j'ai lutté et je continue à lutter, hein, parce que c'est des démons en fait qui ne... Comment dire? Comment je peux qualifier ça? C'est des démons qui n'attendent que la faille. Ils attendent que la faille en fait. Ils vont te persécuter et ils attendent que la faille. Et quand tu t'élèves en esprit et que tu commences à réaliser qui tu es spirituellement parlant, ton identité en Christ, je vous assure que les anges marchent avec vous et ces esprits-là vous fuient. Ces esprits-là vous fuient. Donc c'est un peu ça, on va dire, le complément de mon témoignage. Je viens de loin. Je pense que le Seigneur, à un moment donné, il s'est dit que mais celle-là, elle est tellement en train de se perdre que moi-même, je vais venir lui parler parce que là, ça ne va plus. Donc voilà, c'est mon simple et humble témoignage. C'est juste pour vous encourager, pour vous dire, bon, s'il y en a qui passent par des choses comme ça, de ne pas avoir peur, mais de continuer justement à grandir en esprit, à vraiment... Vous savez, quand vous grandissez en esprit, il y a des cheminements. Moi, des fois, je passais des après-midi à me bagarrer avec eux et à même leur dire, à même me fâcher. Voilà, je me fâchais avec ces esprits-là. Non, vous n'avez aucun contrôle sur moi. Voilà, je vous maudis, des trucs comme ça. Je vous maudis, machin, des trucs, machin. Le Seigneur m'a dit, reste tranquille. Ça, c'est pas des prières. Reste seulement tranquille. Prie ta Bible. Concentre-toi sur mon œuvre. Les trucs là, les machins, les petits démons qui sont déjà vaincus depuis là. Ils savent qu'ils sont vaincus, en fait. Eux, ils viennent juste intimider. Ils viennent juste faire leur cinéma. Toi, avance. Voilà, c'est tout. Maintenant, quand j'entends, parce que c'est vrai que des fois, j'entends, hein, quand je prie, quand quand j'exhorte, quand j'évangélise, des fois, ils rigolent. Ah, ou des fois, j'entends en esprit, ou je vois en esprit des boucs, des choses comme ça. Mais je me concentre plus sur ça. Je dis, ben, continuez à faire votre cinéma. Hein. Voilà. Et j'avance. Et j'avance. Et voilà. C'est vraiment... Ça peut faire peur, hein. C'est pas le but de faire peur, pas du tout. On n'est pas là pour élever le diable. Au contraire, il sait qu'il est déçu. Et ces témoignages-là sont là pour justement nous fortifier dans le fait que quand Pétros dit vraiment qu'on est la race élue, la prêtrise royale, on doit se comporter comme des rois et des reines et ne pas justement autoriser ces petits vers de terre là à venir empoisonner nos vies à cause du péché sexuel ou à cause voilà, du péché tout simplement. Voilà.